Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 4 juillet 2022 en présence de tous les conseillers, de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Alors, je constate qu'il y a quorum. Je déclare donc la séance ouverte. Petit moment, petit mot, disons, sur l'activité du 350e de ce week-end qui a été une réussite sur tous les points. Premièrement, encore une fois, on a été chanceux. Dame Nature était de notre côté. C'était une journée magnifique. Ça a été magnifiquement organisé. Ça s'est déroulé rondement. Les gens, je pense, ont apprécié la troupe de cirque qui casse. Et bon, la seule chose, c'est qu'on a eu un petit retard, mais dans le fond, c'était parce que je pense que c'était tellement agréable, les gens étaient bien, n'avaient pas le goût de voir le film tout de suite, profitaient de la température, de la bonne nourriture. Donc, je sais pas combien de personnes il y a eu, mais je pense que c'était une réussite sur tous les plans. On a eu des félicitations d'ailleurs, puis donc je pense que c'est le genre d'événement qu'il va falloir peut-être répéter, en ajustant peut-être les heures, puis tout ça, puis la programmation. Mais pour une première, c'est un succès sur toute la ligne. Alors, adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine? Oui, exact. Alors, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des points à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie, Émilie Lebrun. Merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Ça va? À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Excusez-moi. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022. Madame Lebrun. Excusez. Je suis pas à bonne place. 6 juin. 7 mars. Ben oui. 6 juin. Je suis rendu à D. Oui. D1. C'est ça. Donc, approbation de du procès-verbal. Madame Fontaine. Je vais commencer par la... Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 6 juin 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. La greffière est dispensée d'en faire la lecture, alors j'en propose l'adoption. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 août 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ju- On est Oh! C'est ça, on va se donner une couple de jours de vacances. Et c'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun appuie cette résolution. Donc, à ma gauche, j'en appelle au vote. favorable. À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Bon. D2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2022. Madame Fontaine. Excellent. Alors, considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 20 juin 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 20 juin 2022. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun. Donc, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point E. Présentation des comptes et du registre des chèques. Monsieur Lay. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées dans le journal des achats, période 2022-05 et 2022-06, préparées et déposées par le service de trésorerie, totalisant la somme de 600 267 $ et 65 sous. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. Monsieur Darvaux. Je vous remercie. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. F. Engagement des crédits. Donc, Monsieur Lay, encore une fois. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services,
Considérant que la liste intitulée Journal des achats en lot période 2022-05 et 2022-06 représente les dépenses encourues en mai et juin 2022 et qu'il y a lieu de la faire approuver par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses effectuées en mai et juin 2022 telles que détaillées au Journal des achats en lot préparé par le service de la Trésorerie, totalisant une somme de 75 835,30 $. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. G. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 29 juin 2022, déposé par le service de la Trésorerie. H1. MRC de Dautré, nomination du comité d'habitation de Dautré. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant que le Comité local de développement social, CLDS, de la MRC de Dautré a ajouté une priorité au plan d'action de la démarche territoriale Agir pour mieux vivre dans Dautré, soit le manque de logements abordables de qualité. Considérant la création du nouveau comité habitation de Dautré ayant pour objectif de regrouper tous les acteurs du territoire préoccupés par cet enjeu, en conséquence, je propose que le maire Dominique Perrault et la conseillère Isabelle Fontaine soient nommés à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité habitation de Dautré. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H2. Autorisation. Chèque émis au nom de la petite caisse. M. Darvaux. Considérant que dans les opérations courantes de la Ville, une petite caisse est utilisée afin de rembourser des menus achats ou effectuer certaines dépenses qu'il faut payer comptant. En conséquence, je propose d'autoriser les employés énumérés ci-dessous à encaisser auprès de la Caisse Desjardins les chèques émis au nom de la petite caisse pour la Ville de Berthierville, à savoir Isabelle Coulombe, préposée à la réception, Amélie Dumontier, préposée à la comptabilité, et Karine Tremblay, trésorière. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. Je vous remercie. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3. Parc Gilles Villeneuve. Annulation de l'achat de barrières et d'un eurodateur auprès de la compagnie Électroméga. Monsieur Destrempe. Considérant le contrat octroyé à la compagnie Électroméga pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle du stationnement pour les usagers de la descente de bateaux situés au parc Gilles Villeneuve, et ce en vertu de la résolution 2021-07-172. Considérant que les délais de livraison n'ont pas permis l'installation du système de contrôle à l'automne 2021, considérant l'incapacité de la compagnie à fournir une date de livraison de l'équipement en raison de l'attente de leur fournisseur d'avoir développé la fonctionnalité du logiciel de contrôle du système selon les besoins. Considérant que la saison estivale est débutée et que le règlement relatif au stationnement et à la circulation est applicable à l'égard de l'interdiction de stationner des véhicules avec remorque dans les rues de la ville, à l'exception de certains emplacements dédiés à cette fin. Considérant que l'interdiction de stationner des véhicules avec remorque dans les rues de la ville semble atténuer la problématique générée par le stationnement des véhicules avec remorque à bateau, en conséquence, je propose d'annuler le contrat octroyé à la compagnie Électroméga pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle de stationnement pour les usagers de la descente de bateaux situés au parc Gilles Villeneuve. Merci beaucoup. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. Je vous remercie. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le point H4. J'annonce que j'ai un intérêt dans ce dossier-là. Donc, pour en faire la lecture, pour faire la résolution, je vais me retirer et je vais céder la parole à Mme Isabelle Fontaine, mairesse suppléante. Alors, H4. Propriété sise au 125 rue d'Iberville. Demande de dérogation mineure. Monsieur Fregnard, s'il vous plaît. Considérant la demande de dérogation mineure DM-02-2022 relative à l'immeuble situé au 125 rue d'Iberville, localisé dans la zone 4-C-39,
Considérant que la demande vise à permettre la construction d'un café-terrasse sur le lot vacant adjacent portant le numéro de cadastre 3 451 476, alors que l'article 8.14.1 du règlement de zonage numéro 748 stipule que les cafés-terrasses doivent être situés sur le même terrain que l'usage auquel ils réfèrent. Considérant que la demande de dérogation mineure fut déposée par le propriétaire ainsi que le locataire en date du 31 mai 2022, considérant que la terrasse sera aménagée conformément aux autres dispositions de l'article 8.14 du règlement de zonage numéro 748, considérant que la Ville procédera ultérieurement à une modification de la réglementation de zonage afin d'autoriser l'aménagement de cafés-terrasses sur des lots mitoyens, conditionnement au respect de certaines conditions, considérant que l'aménagement de la terrasse ne causera aucun préjudice au voisinage, considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-02-2022 et d'autoriser la construction d'un café-terrasse sur le lot vacant adjacent portant le numéro de cadastre 3 451 476. Parfait. Alors, c'est appuyé par? J'appuie. Parfait, merci, M. Darroux. Donc, j'en appelle au vote. Mme Lebrun? Favorable. Et M. Marois? Favorable. Alors, adopté à l'unanimité. Merci. On va aller chercher M. Marois. C'est tannante. Alors, merci beaucoup. Alors, on continue avec le point H5. Immeuble situé au 463 rue de Frontenac, demande d'autorisation relative au PIA. Monsieur Destrand, s'il vous plaît. Considérant la demande d'approbation au règlement sur les PIA concernant des travaux de rénovation portant sur les façades du 461 et 463 rue de Frontenac, conformément aux images représentant la projection des travaux déposés par le propriétaire et préparés par Chrysaline Design en date du 22 juin 2022. Considérant le règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle, considérant que l'immeuble situé au 461 et 463 rue de Frontenac fait partie du secteur visé par ce règlement et que selon l'article 16 du règlement, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les critères d'évaluation prévus à l'article 20.4 du règlement 918 relatifs à un projet de transformation, réparation, rénovation ou d'intervention affectant l'apparence d'une construction sont respectés. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé à l'unanimité d'accepter la dite demande d'autorisation relative au PIA, en conséquence, je propose d'accepter la demande relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle pour l'immeuble situé au 461 et 463 rue de Frontenac et d'autoriser les travaux de rénovation conformément aux images représentant la projection des travaux déposés par le propriétaire et préparés par Chrysalide Design en date du 22 juin 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H6, propriété sise au 4959 rue de Bienville, demande d'un permis de démolition, avis émis par le ministère de la Culture. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant la résolution numéro 2022-04-108, notifiant au ministère de la Culture et des Communications un avis d'intention de l'émission d'un permis de démolition de la propriété construite avant 1940, située au 4959 rue de Bienville à Berthierville. Considérant l'avis daté du 21 juin 2022, donné par le ministère de la Culture, indiquant que la ministre n'entend pas intervenir dans le dossier puisque l'intérêt patrimonial de l'immeuble n'est pas suffisant pour le justifier, considérant que la municipalité peut délivrer dès maintenant le permis ou certificat d'autorisation en lien avec la démolition de l'immeuble visé, en conséquence, je propose d'autoriser l'émission du permis ou certificat d'autorisation relatif à la démolition de la propriété située au 4959 rue de Bienville. Merci beaucoup. C'est appuyé par? C'est bien Destrand. M. Destrand, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H7,
Piscine municipale. Accès gratuit pour l'organisme Maison des Jeunes. M. Frenière. Considérant la demande datée du 22 juin 2022 présentée par la Maison des Jeunes, Place Jeunesse Berthier, organisme sans but lucratif situé à Berthierville, considérant que l'organisme désire bénéficier d'un accès gratuit à la piscine municipale lors de leur sortie de groupe, tenant compte que leur clientèle inclut des personnes demeurant à l'extérieur de la ville de Berthierville, considérant le règlement numéro 925-9 concernant la tarification des activités de loisirs. En conséquence, je propose d'autoriser l'accès gratuit à la piscine municipale pour les sorties de groupe de l'organisme de la Maison des Jeunes, Place Jeunesse Berthier pour la saison 2022. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H8 Arena. Contrat d'entretien préventif des systèmes de réfrigération. M. Frenière. Considérant que le contrat intervenu avec la compagnie Climat Contrôle SB Incorporée en vertu de la résolution 2020-08-175 relatif à l'entretien des équipements de réfrigération de la glace de l'aréna Joanie Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et des condensateurs évaporatifs a pris fin le 30 juin dernier, considérant l'ordre de service de la compagnie 0C, Climat Contrôle SB Incorporé daté du 23 juin 2022. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 0C Climat Contrôle SB Incorporé le contrat relatif à l'entretien préventif des équipements du système de réfrigération de la glace de l'aréna Joanie Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la taux de refroidissement à l'eau et des condensateurs évaporatifs pour une durée d'1 an, se terminant le 30 juin 2023, et ce, au coût annuel de 11 907 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leurs heures de service datées du 23 juin 2022. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H9. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Appel d'offres numéro CHI-20232024. Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Alors, Madame Fontaine. Attendu que la Ville de Berthierville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 9 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. L'hypochlorite de sodium, le PAX 10, le PAX XL6, le PAX XL8, la chaux calcite hydraté, le charbon activé et silicate de sodium N, l'hydroxyde de sodium en contenant et le chlore gazeux. Attendu les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Berthierville désire participer à cet achat regroupé, pour se procurer l'hypochlorite de sodium, le PAX XL6 et le PAX XL8 dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récité au long. Que la Ville de Berthierville confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2023-2024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, visant l'achat de l'hypochlorite de sodium, le PAX XL6 et le PAX XL8 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, nécessaires aux activités de la municipalité. Que la Ville de Berthierville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées
un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Que, pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Berthierville s'engage à fournir à l'UMQ le nom et les quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée. Que la Ville de Berthierville confie à l'UMQ le mandat d'analyse et de soumission déposée et l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Berthierville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme s'il avait été contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville de Berthierville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,06 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles des non-membres de l'UMQ, et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Quelqu'un voudrait qu'on répète? C'est appuyé par Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, à ma droite. Point L. Dépôt de document de la directrice générale et greffière procède au dépôt du document suivant. Certificat de conformité pour le règlement numéro 968 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles émis par la MRC de Dautrey le 14 juin 2022. Point J, rapport des services, il n'y a aucun document. Point K, avis de motion, il n'y a aucun avis de motion. L1, adoption du règlement 967, règlement sur les usages conditionnels. Monsieur Destrand. Considérant les dispositions des articles 145.9 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant le fort intérêt dont fait l'objet le territoire de la Ville de Berthierville pour du développement immobilier, considérant l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, considérant le besoin de la municipalité de se doter d'une vision, donc d'encadrer temporairement le développement de son territoire, considérant l'avis de motion déposé par moi-même en date du 24 mai 2022, considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 24 mai 2022, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 juin 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au lot. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 967 sur les usages conditionnels. Merci, c'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. Monsieur Lahaye, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, à ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. L2, adoption du règlement 969, règlement relatif au stationnement et à la circulation. Madame Fontaine, s'il vous plaît. Considérant que les conditions des articles 79 à 81 de la loi sur les compétences municipales, la L.R.Q, C.C.-47-1, accordant aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs au stationnement. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 juin 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 969 relatif au stationnement et à la circulation. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, Favorable. à ma droite. Point suivant. Ben, la période de questions. Ben, madame. Oui, à période de questions. En période de questions. Juste un élément, M. le maire a mentionné, c'est qu'entre le dépôt du projet de règlement 969 et l'adoption du règlement ce soir, il y a 2 ajouts. C'est juste pour dire que le projet a été modifié.
par deux éléments pour les endroits auxquels des non-stationnements ont été décrétés. Fait qu'on parle entre autres sur la rue Giroux, du côté nord de l'intersection de l'avenue Gilles-Villeneuve jusqu'au début de l'entrée arrière de l'immeuble ici au 991 avenue Gilles-Villeneuve. Au fait, c'est le restaurant Délices du Cambodge parce que l'entrée est sur le côté. Fait que de l'intersection de la rue jusqu'au début d'entrée de cour, le stationnement sera dorénavant interdit. Il y a également sur la rue Sainte-Foy, c'est du côté est, entre l'entrée de l'immeuble ici au 550 rue de Montcalm, au fait c'est la MRC, l'entrée de la MRC, jusqu'à l'extrémité de la rue Sainte-Foy, auquel la Ville a aménagé un accès, plutôt une sortie pour les véhicules d'urgence. Donc, étant donné que ça extensionne la rue Sainte-Foy, les deux côtés sont interdits de stationner pour permettre la circulation des véhicules d'urgence. Ces deux éléments-là ont été ajoutés du projet à l'adoption. Point suivant, projet de règlement 748-222, règlement modifiant le règlement du zonage 748 et ses amendements en ajoutant l'article 9.20.3 applicable à la zone 2-I-01. Explication du second projet de règlement 748-222. La directrice générale et greffière, Mme Sylvie Dubois, explique le second projet de règlement. Au fait, il n'y a aucune modification du projet de règlement, du premier projet et jusqu'au second projet. C'est pour la réalisation d'un projet industriel, intégré industriel sur le côté nord de l'autoroute 40 et sur le côté est de l'autoroute. Au fait, si vous prenez en face du chef. C'est ça, le 158, fait que du côté est. Fait qu'il y a un projet intégré industriel qui sera permis selon la modification du règlement. À ce moment-là, s'il y a des questions ou des commentaires par rapport à ce projet-là, on pourrait les entendre. Ça va? Vous pouvez toujours les reposer tantôt pendant la période de questions. Ça prend 30 secondes, juste donner la petite explication qu'elle vient de donner, ça fait moins hermétique parce que pour un gouvernement de proximité, plus hermétique que ça d'immeuble. Ça prend 30 secondes de vous donner juste un petit aperçu, c'est agréable. Oui, en effet. Oui, mais c'est parce qu'il y en avait d'autres, là, qui 967, on n'a aucune idée, les usages conditionnels, c'est quoi? Bien, on pourrait à chaque fois rajouter un commentaire, mais la période de questions est là pour ça aussi. Oui, mais on ne peut pas revenir en arrière, tandis que si vous le donnez au fur et à mesure, on ne poserait pas de questions, on poserait les questions qui nous intéressent plutôt que de revenir en arrière pour essayer de savoir de quoi vous parlez. Ça ferait plus intéressant ici que de suivre quelque chose qu'on est là et on dit, mais de quoi il cause donc un peu? Est-ce que vous comprenez? Je comprends beaucoup de choses, madame. Je suis quand même assez allumé. Bien, j'imagine. On est ici pour essayer de comprendre, puis on est là qui se fait raconter le numéro -8880-machin chouette. Puis ce qu'on a, c'est une affaire aussi vague que l'usage conditionnel. On va faire quelque chose, madame. Vous allez tout reprendre ça tantôt, puis vous allez formuler une question avec ça. Donc, L3. Adoption du second projet de règlement 748-222. Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en ajoutant l'article 9.20.3 applicable à la zone 2-I01. C'est exactement le projet que... On est rendu à L4 sur... Oui. Non, on n'a pas lu la résolution. On a donné les explications. On les a donné les explications. Maintenant, il faut lire la résolution. Excusez-moi, monsieur. C'est pas grave. Monsieur Lestrand. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2022, le projet de règlement numéro 748-222, règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, en ajoutant l'article 9.20.3 applicable à la zone 2-I-01 a été déposé. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la municipalité peut faire des règlements de modification touchant un ou plusieurs sujets.
Considérant que cette modification bonifie le cadre réglementaire existant, considérant que l'article 9.20.3 du règlement de zonage établit des critères relatifs aux projets intégrés industriels applicables à la zone 4-I-01, considérant que le propriétaire du lot 3 451 214 situé dans la zone 2-I-01 souhaiterait y réaliser un projet intégré industriel conformément aux critères de l'article 9.20.3. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 juin 2022, considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 juin 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 748-222, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, dont l'effet est d'ajouter l'article 9.20.3 applicable à la zone 2-I-01. Merci. C'est appuyé par Pierre Lège, appuie. M. Lège. Je vous remercie. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 748-221, règlement modifiant le règlement de zonage 748. M. Destrand. Considérant que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 748, considérant que la ville de Berthierville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Considérant que le fort intérêt dont fait l'objet le territoire de la ville de Berthierville auprès des promoteurs immobiliers, considérant l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 748 afin de modifier les grilles des usages et normes dominantes résidentielles des zones permettant le groupe d'usage 1400 multifamilial, à l'exception des zones 1-R-05, 3-R-43, 1-R-36 et 4-C-48, afin d'y interdire les usages de groupe d'usage 1400 multifamilial. Considérant l'avis de motion déposé par moi-même en date du 24 mai 2022, considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 24 mai 2022, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 juin 2022, considérant que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-221, modifiant le règlement de zonage 748. Merci beaucoup. C'est appuyé par Pierre Lège, appuie. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Affaires nouvelles, il n'y a pas de document. Période de questions. Donc, je vous demande de vous lever, de poser la question, de vous nommer aussi, donner votre adresse, si possible. Oui. Oui. Madame Magnan, 750 Frontenac. Oui. Ben, pour répondre à votre question, moi, pour un gouvernement de proximité, j'allais à d'autres avant et il y avait la gravière, comme Mme Dubois, qui prenait 5 secondes pour nous dire, exemple, le truc de Shell, dire le situer, c'est en face ou à telle place proche du Shell, et c'est pour un développement industriel. Ça nous permet de vous suivre. On prend la peine de se déplacer, pas juste pour amener notre question, mais aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe à la ville. Mais là, tout ce qu'on entend, c'est projet zéro, machin chouette, nanana, et on ne comprend rien. Alors nous, on voudrait aussi avoir une idée de ce qui se passe dans la ville, mais on n'en sait rien. Donc, laquelle des adoptions de règlement vous avez des questions? C'est surtout l'idéal, parce que les autres sont assez clairs, si je présume. Pas juste celle-là. Le règlement, c'est 967, les usages conditionnels. C'est ça, c'est tout ce qui est en L. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Le 969 relatif au stationnement et à la circulation.
Je sais pas ce que c'est. Ben, on en a parlé tantôt. Bon, ensuite, l'annulation de l'achat de barrières et d'euros rotateurs. Est-ce qu'il y a des frais à l'annulation? Je ne sais pas ce que, tu sais, on ne sait pas. Mais ça, là, madame, s'il vous plaît, là, c'est la paire de questions. Alors, vous me posez la question. On peut Il n'y a pas de frais d'annulation. C'est tout simplement qu'on a annulé le contrat. Il y avait des délais qui étaient... Il y a toutes sortes de raisons. C'était de mois en mois. Et les seuls frais qui ont été engagés, ça a été la pose de fil et des bases qui ont été coulées en ciment, je crois, pour recevoir le rotateur. Mais on a décidé que cette année, on arrive à la mi-juillet, puis il n'y avait pas rien qui se passait encore. Et tant qu'à payer pour avoir un système en plus qu'on n'était pas certain, parce qu'on n'avait pas la garantie que ce qu'on voulait qu'il y ait comme logiciel dedans, que ça fonctionnerait. Et on va considérer aussi on a considéré le fait que on a constaté que l'histoire des remorques à Berthier, bon, c'est peut-être pas parfait, mais c'est quand même, je crois, de beaucoup amélioré. Et on a considéré que pour le restant de la saison, c'était mieux d'annuler le contrat avec la compagnie. On va revoir à l'automne, on va revoir qu'est-ce qui peut se passer. Bon, ça, c'est une question. Je réponds à votre question. Parfait. Moi, c'était juste ça, s'il y avait des frais. C'était juste une question informative. L'autre chose, moi, je suis au 750 et il y a 3-4 ans, pour ceux qui étaient là avant, là, on avait parlé du mur d'enceinte et on nous avait dit, bon, il y avait une partie qui était fédérale, une partie provinciale, en tout cas, il y avait tout un imbroglio là-dedans et on avait envoyé des lettres avec photos du rempart qui fichait le camp et on avait envoyé des lettres au fédéral qu'on avait apportées ici à Mme Dubois, des lettres au provincial et il y avait eu des réponses assez farfelues et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que celui du provincial en avait fumé du bon parce qu'il nous parlait de la faune et de la flore à la réponse à la question qu'on y posait. Mais toujours est-il que moi, j'avais pris des photos et le mur s'est détérioré au point que, franchement, s'il tient encore quelques années, on est chanceux. Et puis, j'ai un arbre, quand j'ai acheté la maison, il y avait un arbre dont les racines sortaient. Et là, je vais vous dire que le trou autour des racines qui sortent, ça aussi, ça gruge et ça émiette le mur, même si on me dit qu'il y a un mur en avant, en arrière de celui-là, si on jugeait bon d'en faire un autre, c'est qu'il n'était certainement pas très solide, sinon il n'aurait pas fait un autre. Alors, ma question est, est-ce que je serais responsable si les racines de cet arbre-là, qui était là bien avant que j'achète la maison, venaient à endommager suffisamment le mur pour qu'il s'égrame davantage? Et l'autre chose, est-ce que je suis mieux de faire couper l'arbre et sans qu'il déracine, parce que là, le mur va fiche le camp? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ben, moi, Pardon? Une vérification s'imposerait auprès des avis juridiques. Et même, je vous recommande de regarder point de vue de vos assurances qui vont être en mesure de vous conseiller également. Mais je vous invite à téléphoner et on peut faire une rencontre pour répondre précisément à votre question. Mais la question est, cet arbre-là, il finit toujours par grossir, puis les racines, ils vont pas ratisser. C'est un fait, mais on ne pourra pas répondre à votre question ce soir. Maintenant, je suis d'accord. Vérifier pour être Ce que je peux vous dire, c'est que ce dossier-là, avec Mme Dubois, on en a parlé. Là, vous savez que un muret comme ça, de soutènement, en bordure du fleuve, avec l'érosion, avec les arbres, avec les racines, avec le temps qui a fait son œuvre, bien évidemment, on parle d'un gros projet. Là. On parle de se questionner sur le financement de ça, hein, parce que c'est quand même plus que 20 $, comme dirait M. Darvaux. Et il faut voir, est-ce qu'il y a des subventions, est-ce qu'on a de l'aide fédérale? Madame Dubois, on a déjà, je pense, on a un drone qui a filmé toute la bordure. Donc, c'est un projet, c'est sur la table, on en a discuté. Ça, c'est une chose qui va prendre peut-être beaucoup de temps, mais c'est sûr que présentement, au jour le jour, au quotidien, de façon régulière, ça prend quand même peut-être justement des vérifications. Puis on est prêt à vous recevoir pour aller pour peut-être faire à cet endroit-là
à aller vérifier. On a d'autres endroits aussi, on a d'autres personnes qui nous ont parlé de la bordure. Je parle entre autres du coin de la bordure, le rempart, coin du parc Bellevue, qui est très, très endommagé aussi. Encore une fois, demain matin, si on disait on va en règlement d'emprunt et on répare ce muret-là, On est en faillite. ben c'est ça. Fait que, donc, il faut vraiment l'étudier, le regarder. Puis ça, pour ça, ben, on peut vous recevoir, puis on peut envoyer, on peut faire des vérifications. Parce que, tu sais, le drone, parce qu'on l'a vu passer, puis ça s'est parlé beaucoup, mais comme il y a des arbres aussi qui poussent dans le fleuve, devant cette partie-là, pour moi, le drone, il n'a pas vu grand-chose. La question est, je peux reprendre des photos pour montrer la dégradation qu'il y a eu entre les deux, mais la question est, y a-t-il des ingénieurs qui peuvent venir nous dire qu'est-ce qu'il est mieux de faire pour empêcher que ça se dégrade davantage dû à l'arbre qui est là? S'ils me disent qu'il faut que je le coupe, comprenez-vous, moi, ce que je veux, c'est empêcher ma contribution à la dégradation. C'était ça ma première question. Parce que pour ce qui est du restant, le temps, le fleuve, la montée d'eau, la glace qui déchoppe en tout le kit, ça, je ne peux rien là-dessus. Mais ma contribution à moi, s'il y a un ingénieur de la ville qui peut me dire « tu serais mieux de faire telle affaire, moi le faire avec plaisir ». La question est, je ne sais pas quoi faire avec ça. Puis des ingénieurs d'un mur puis des arbres qui rentrent dans le mur, je ne connais pas ça. Mais moi, je ne voudrais pas rentrer dans le mur, voyez-vous? Oui, bien, on prend note, là, Mme Dubois, puis on va faire... On va faire un suivi de ça. Est-ce que c'est un ingénieur ou est-ce que, premièrement, on va faire une rencontre, on va faire peut-être les vérifications, peut-être une autre fois. Je ne sais pas de quelle date ça date. Le drone, le film, ça date de quand? Je peux répondre. C'est juillet et août qu'on a. On a encore des parties. 2021 ou 2021? 2021? 2021. Okay. Bon. Okay. Donc, mais on voit super bien avec le drone. C'est merveilleux. Regardez, c'est fantastique. On voit toutes sortes d'affaires qu'on n'imaginait pas. On se fera une projection. Autre question? Peux-tu faire une suggestion? Je pourrais te les retourner, mettre sur YouTube, puis les mettre non répertoriés, tu pourrais les transmettre. Okay. Non, tout est en sécurité. Parfait. Mais on est prêt à le refaire, c'est fou. Parfait, merci. Merci beaucoup. Oui? Louise Leclerc, 760 Frontenac. C'était pour avoir des informations sur le L2, l'adoption du règlement concernant le stationnement et la circulation. Je voulais savoir si c'était en lien avec nos demandes pour régler nos problèmes de vitesse sur le Frontenac ou si ça n'a aucun lien. Je sais que vous avez parlé de 2 endroits, mais j'ai aussi l'impression qu'il y avait d'autres choses aussi en plus. Madame Dubois. Oui, effectivement, il y a eu d'autres ajouts. Je peux faire rapidement là, le topo des modifications comparativement au 962 qui était en vigueur auparavant. Moi, en fait, juste à rue Frontenac. Juste à rue Frontenac, on va aller juste à rue Frontenac comme ça. Fait que donc, sur la rue Frontenac, bon là, je veux pas... Bon, du côté sud, entre les rues de Bienville et Sainte-Geneviève, à l'exception de... Qu'est-ce qui a été ajouté? Au fait, c'est un débarcadère vis-à-vis le 541 de Frontenac. La cabane bleue, la marina. La capitainerie, le restaurant, la marina. Fait que donc, devant, il y a un débarcadère permis de 15 minutes. Fait que ça, été ajouté. Aussi sur la rue Frontenac, du côté nord, à l'intersection de la rue de Bienville, on est carrément à l'extrémité de Frontenac, jusqu'à la limite ouest de l'immeuble du 230-236 de Frontenac, il y a un non-stationnement. Parce que du côté nord, c'est permis, mais sauf, c'est une exception sur la rue Frontenac, qui a été ajoutée. Pourquoi qu'elle est rajoutée, celle-là? Parce qu'il y avait un... Pour le situer, là. Pour le situer, au fait, si je vous situe, c'est en face de l'atelier, c'est le nom de la compagnie, je ne suis pas sûre. Usinage. C'est près du pont.
C'est ça, l'ancien bâtiment de côte? Oui. La bâtisse à côté du pont. Les camions qui bâtissent, Donc, c'est une question de circulation de véhicules lourds qui rentrent pour la compagnie qui doit sortir. Fait que donc, c'était compliqué avec... oui, c'est ça. C'était compliqué avec des autos stationnés en façade. Après ça, Giroux, on a mentionné l'ajout. Il y a eu Sainte-Foy aussi. Sainte-Foy, on a parlé de l'extrémité de la rue du côté est, mais il y a eu aussi l'ajout du côté ouest, à partir de Montcalm jusqu'à l'extrémité. Les stationnements étaient autorisés des deux côtés. Tandis que là, étant donné la sortie pour les véhicules d'urgence, c'est pour permettre au braquage des camions pour pas qu'il y ait de problème de sortie rapide. En fait, Frontenac, c'est simplement des stationnements. C'est le débarcadère plus le non-stationnement à l'extrémité de Frontenac. OK. Je vais laisser ma compagne faire la suite de la question là-dessus. Monsieur Girard. Président, dans toute ma grosseur de la semaine. Premièrement, je vais vous féliciter parce que suite à ma dernière intervention du mois passé, ça a commencé à bouger. Ça bouge pas vite, ça bouge. Je pense que vous avez pu constater qu'on était rendu avec des ballots de foin. Il y a un conteneur qui est en place. On commence à peut-être ramasser un peu de ferraille. Je pense que votre intervention on a eu même une communication avec le propriétaire. On a eu un courriel, en tout cas, on a reçu un courriel qui disait que oui, maintenant on a fait venir un conteneur, on a fait couper le gazon, on a commencé à ramasser et que d'autres choses s'en viendraient, mais là, pour la suite, là. Une autre question. Qu'est-ce qui est advenu, là, je vous dis la patinoire de la rue Vaudreuil, mais en fait, c'est parce que, oui, l'hiver, c'était une patinoire pour les enfants puis jeunes adultes, plus de mon âge, mais jeunes adultes. L'été, c'était le terrain de pétanque. C'est advenu quoi de cet emplacement-là? Parce qu'on dit toujours que on dit aux enfants, va donc jouer dehors. Mais si on n'a pas de place pour les envoyer jouer dehors, M. le maire, là. Tu avais tout à fait raison. On fait quoi? Puis les gens, je m'excuse, les gens de mon âge, peut-être pas un gros fervent, mais il y en a qui jouent à la pétanque. J'ai eu connaissance quand je suis arrivé à l'endroit où je demeure, l'été, il y avait des gens qui allaient jouer à la pétanque. C'était animé. Pardon? C'était animé, il y avait de l'action. Oui, il y avait de l'animation. Je me souviens. Là, c'est pas là, il y a une chatte qui est en chaleur, c'est ainsi qu'on l'entend varmauder. C'est tout ce qui se passe. Juste pour vous dire là, que c'est vraiment pas bruyant. Il y avait un club de pétanque, mais il n'existe plus. Pardon? Il y avait un club de pétanque, mais il n'existe plus. Il cherchait un bénévole, monsieur. Mais non, mais je vais répondre à votre question. Oui, est-ce que je réponds à celle-là avant? Ou... OK, allez-y. En fait, on a parlé de ce parc-là. Moi, j'ai passé ma jeunesse sur cette patinoire-là. Il y a encore la petite cabane. On a parlé et j'ai dit qu'à Berthier, il va y avoir une patinoire à Berthier cet automne, l'hiver prochain. On a des projets pour encore le 350e. Il y a des patinoires qui peuvent être faits avec Mme Dubois pourrait vous en parler. Il y a des patinoires parce que ce parc-là, premièrement, est en questionnement. Est-ce qu'on le réaménage tout au complet? Est-ce qu'on met une patinoire avec des modules de jeu? Est-ce qu'on met de la pétanque? Est-ce qu'on met ça? Est-ce qu'on redonne la vie? Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Il y a le parc en fait, ce que je peux dire, le parc du Nord. Il y a des projets qui s'en viennent là-dessus. On est en train d'étudier. On a plusieurs personnes, plusieurs organismes même impliqués. On ne peut
ne vais pas trop dévoiler tout de suite parce qu'il n'y a rien de non. concret, mais juste pour dire que le projet du parc du Champ du Nord, qui est quand même situé assez près, pourrait être un parc qui pourrait être aménagé pour avoir des infrastructures. On a aussi, juste pour répondre à votre question, on est en questionnement aussi pour installer, là je parlais de patinoire temporaire, fait que c'est sûr que cet hiver il va y avoir une patinoire à quelque part, et le parc de la rue Vaudreuil avec le petit chalet qu'il y a là, hein, qu'on a tous visité quand on était jeunes, il est peut-être pas au bout du jour, mais il est là, il pourrait être utile. Donc on pourrait, pour cet automne, cet hiver, on pourrait aménager une patinoire là. C'est dans les plans, on n'a pas décidé encore exactement où. Il va y avoir, ça pourrait être ici en arrière. Ça pourrait être un endroit où il y aurait à proximité quand même du stationnement, des toilettes. Donc c'est des patinoires qui peuvent s'installer rapidement et de façon temporaire. Parce que du côté d'une patinoire extérieure aussi, on a aussi une vision pour installer peut-être quelque chose de plus gros. Donc, est-ce qu'on investit? On va investir de façon, disons, moins considérable. Temporaire. Quelque chose qui pourrait même, après ça, se déménager. Tu sais, on des bandes de patinoires, on peut les défaire, on peut les déménager. Je vous le répète, il y a des projets, il y a des dossiers, un dossier de patinoire, disons, de plus grande envergure. Fait que ce terrain-là est quand même petit. Je dis pas qu'il n'y aura rien là, mais je fais juste vous dire que mettons, le gros investissement de patinoire, il pourrait peut-être avoir lieu ailleurs, mais pas trop loin quand même, parce qu'on veut que le bas de la ville, si je peux dire ça comme ça, que le bas de la ville s'anime un peu plus. Parce que bon, tout se passe par là-bas. Fait qu'on voudrait que par ici aussi, dans le bas de la ville, qu'on puisse redonner un petit peu d'amour. OK. C'est très bien. Puis, comme que je vous dis, ben, ce patinoire-là, vous pourriez en discuter avec M. Destrange, même lui, dans sa jeunesse, il a vécu beaucoup de ballon balai, M. Destrange, c'est du ballon balai. Il a vécu beaucoup de moments dans cet endroit-là, puis c'était un endroit qu'on a eu beaucoup, et pour ne pas dire énormément de plaisir. Ben, c'est parce que c'est aussi... Ça serait plaisant que les enfants des années 2020 en montant puissent s'amuser aussi autant que nous, on a pu le faire. Pas être obligé de traverser la 138 ou la 158 pour aller s'amuser puis rester dans l'île. Ça comprend pas mal. Puis quand les gens ont quelque chose de beau et d'intéressant, ben, ils prennent goût, ils se sentent bien, puis ça enlèverait peut-être un petit peu de tension. Oui, puis c'est ça. Quand il n'y a rien à faire, on se trouve quelque chose à faire, puis c'est souvent pas la bonne. On chicane. J'ai une dernière question pour vous. Oui. La rente de mise à l'eau. Oui. Vous avez parlé, là, pour les on a annulé, barrières. Il n'y aura pas de barrière cet été. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est correct. C'est correct. Ça, je l'ai compris. Oui. Mais par contre, ça serait le fun que la baignade soit interdite. C'est interdit. Est-ce que c'est affiché? On en a parlé la semaine dernière, on a eu des cas et je crois que les panneaux sont en commande. Il y en a déjà eu, je pense. Non? Il n'y en a pas dans le parc. Parce que moi, j'ai eu connaissance qu'il y a eu des jeunes qui se baignaient là. Écoute, on est peut-être tous, là, peut-être pas M. Lahaye, mais les gens qui sont pas mal résidents de Bétier, là, hein, on s'est peut-être pas mal tous saucés les orteils dans le fleuve. C'est sûr que depuis ces années-là, le fleuve était un petit peu moins pollué, mais j'en boirais pas. Je n'aurais pas bu un jet de Non, c'est ça. Fait que, comprenez-moi que ce serait plaisant que il y ait des panneaux comme quoi que la baignade était interdite à cet endroit-là. À cet endroit-là. Cet endroit, en fait, c'est parce que c'est municipal, je pense. C'est dangereux. Est-ce que c'est municipal? Dans le fond, c'est notre parc. Fait que, oui, c'est à nous quand même la responsabilité de la sécurité des jeunes et des jeunes. Parce que prennent le parc pour accès pour aller se baigner, oui, c'est notre responsabilité. Les voisins à côté, s'ils vont aller se baigner, ils ne vont pas rien y faire. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que tu appelles la police et tu lui dis, ben là, il y a des gens qui se baignent à rente de mise à l'eau. Ben, la chose qu'ils disent, ben, c'est qu'on ne peut pas intervenir, il n'y a pas d'affichage de fait. Il n'y a pas rien qui dit que la baignade est interdite. J'ai appelé la police. Oui, les panneaux sont commandés.
Parce qu'il y a d'autres endroits même. Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres endroits, mais là, je vous parle de cet endroit-là. Oui, le cube, le pont de la rivière Chaloupe. Bon, à un moment donné, on ne peut pas non plus avoir contrôle sur tout. Il y a aussi l'éducation là-dedans. Les parents doivent s'en mêler aussi. Mais effectivement, nous, on va faire notre travail dans notre parc G-Villeneuve, entre autres, parce que c'est une place qui est peut-être plus propice un peu. C'est facile d'accès. Il y a le quai, tu as juste à sauter au bout du quai, puis c'est réglé. Mais bon, il va y avoir de chance. Il va y avoir, il y a des caméras, mais La journée qui va peut-être, je ne le souhaite pas, parce que la journée qui pourrait arriver quelque chose, qui sont un petit groupe, mais ceux qui vont être hors de l'eau vont prendre panique et ils vont se sauver. Ouais. Tu sais, au lieu de prendre panique et de sauver. Mais on n'est pas rendu au point de mettre un lifeguard non plus. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, mais quand même, c'est sans surveillance quand même. Parce que si vous êtes capable de mettre un panneau, comme quoi que la baignade est interdite, ça va être fait. C'est un plus. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on va appeler la police, puis la police va être capable de se rendre ces lieux, puis de dire au TQ, hey, regarde ce qui est écrit là. Oui. Ça va être facile pour eux. On n'aura pas besoin de le dire, la police, ils vont le faire. Moi, je sais bien, mais ils vont lui montrer. Ils vont lui montrer ce qui est écrit sur le panneau. C'est bon? Merci. On espère. Merci. On va laisser la parole à Mme Tellier. Oui, bonjour, Marie Tellier, du 700 de Frontenac. Oui. Alors, je fais le suivi sur mon dossier éternel. La suite du dépôt de la pétition... Éternel, ça veut dire que là, ça ne sera jamais fini. C'est parce que... Parce qu'au moment où on se préparer. Alors, pour faire un bref résumé, on a commencé, on a fait signer une pétition l'été dernier par 115 personnes qui demandaient des mesures d'apaisement de la circulation sur la rue de Frontenac. On l'a déposé suite à votre élection au mois de novembre. On est venu à presque toutes les séances du conseil municipal et aujourd'hui, on n'a pas encore de résultats concrets de ces demandes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez donné un délai, puis ça, pas un délai, mais vous avez donné, disons, des dates, puis ça, c'est quand même intéressant. La pétition a été faite l'année dernière, elle a été déposée en novembre, début décembre, novembre. On peut dire que cet l'hiver, c'est pas là que tu changes de signalisation, tu mets pas d'odante, tu mets pas de panneau, tu n'installes pas d'arrêt-stop. On aurait pu changer la réglementation. Ce qu'on a fait depuis ce temps-là, premièrement, Mme Dubois, il y a des panneaux solaires qui ont été commandés. Présentement, on a cette semaine décidé, on a fait l'analyse un peu, M. Darvaux, Mme Lebrun, nous ont soumis des propositions pour les panneaux. Et si je ne me trompe pas, Mme Dubois, vous me corrigerez, là, mais il va y en avoir un installé près de la rue Sainte-Foy sur Frontenac, parce que cette intersection-là est quand même une intersection qui me préoccupe beaucoup. Il y a la Villa Berthier, la rue Sainte-Foy, la rue Frontenac, il y a la Marina, les autos qui reculent, les gens qui traversent. Puis, pendant la campagne électorale, au pavillon Berthier, on m'a dit que les gens avaient peur de traverser la rue pour aller dans le parc Bellevue. Donc déjà, il y a un panneau qui va être installé là. Il y en a un deuxième. Traverse piéton. Oui, mais il y a quand même pas loin un panneau de signalisation de vitesse. Vis-à-vis de l'église. Bon, juste un petit peu avant la pharmacie, en direction ouest, avant la pharmacie, il va y avoir un panneau solaire qui va afficher la vitesse. Il va y avoir à ce moment-là, sur ce coin-là, on attend le résultat d'une firme qui l'analyse le rapport, qui va nous proposer comment aménager la traverse et la signalisation pour piétons. Alors déjà là, ça fait comme deux éléments qui, je crois, ceux qui s'en vont en direction ouest, même ceux qui s'en vont en direction ouest, vont avoir de la signalisation, vont voir ce qui a été tracé comme traverse piétonnière. Il y a le panneau de signalisation de la vitesse dans un sens. Donc déjà, c'est un bon début. Ensuite,
pas plus tard que tantôt, on a parlé, on a eu encore des recommandations de Mme Lebrun et M. Darvaux. On va étudier ça, mais là, on parle de... à ce moment-là, on parlerait... Parce que poser un panneau de signalisation de la vitesse, mettons un détecteur de vitesse, ça ne demande pas grand-chose. On l'installe, puis c'est tout. Un radar. Un radar. Par contre, là, on a eu la recommandation de baisser, de mettre la limite de vitesse à 30 km/h. Donc, nous allons... Ça c'est un changement de règlement. Donc là, on parle de dépôt, et ainsi de suite. Donc, ça va prendre quelques mois. On va probablement statuer là-dessus le prochain mois. Je pense que tout le monde est un petit peu conscient qu'il faut baisser la vitesse. Donc, ça, c'est dans les prochains mois. Sur la règlement-là, il va y avoir des L. Oui. Il va y avoir des L, puis on va le dire. Puis on va vous le dire, puis ça va partir d'où? Probablement, là, c'est ce qu'on analysait, là, c'est toute la rue Frontenac, mais à partir de la pointe, où il y a, mettons, en direction est, tu passes devant les Moniales, il y a la pointe, là. Tu continues à gauche par Montcalm, à partir de Frontenac, de cette pointe-là, jusqu'au pont. Fait que jusqu'au pont des îles, de Bienville. Fait que je pense qu'en 6 mois, si je peux le dire, du nouveau conseil, je pense qu'en 6 mois, de toutes ces petites mesures d'apaisement-là, on n'a pas fait une mesure d'apaisement, autant de mesures d'apaisement sur les autres secteurs de la ville. Il y a de Bienville qu'on va mettre, on a analysé, on va mettre des panneaux aussi à ce moment-là. Mais là, on le disait l'autre jour, hein, c'est une route provinciale, donc on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas aller tracer, mettre un stop, et ainsi de suite, mais au moins il va y avoir une mesure, il va y avoir un panneau là aussi. Moi, le point important de la rue Frontenac, bien que je pense que, avec ce que je viens de dire, je pense qu'on a démontré quand même beaucoup d'écoute et beaucoup d'éléments. Il faut savoir aussi là-dedans, Mme Tellier, qu'il y a des délais, des fois, hein, des délais de livraison. Tu sais, on aurait aimé ça les avoir au mois de mars, au mois d'avril, les panneaux. On les avait décidés avant ça. On avait un budget pour ça, mais on ne les a pas reçus. C'est la même chose pour la traverse piétonnière. Quand on donne un mandat à une firme aussi, ils analysent, ils ont des dossiers, ils analysent le dossier, le coin Sainte-Foy. Donc, je pense que, tu sais, de façon raisonnable, si on analyse un peu les délais qu'on était là, même si c'est pas aussi rapide qu'on voudrait, je pense qu'en 6 mois, c'est quand même pas si mal. Maintenant, bien que je sois conscient que devant chez vous trouvez qu'encore une fois, peut-être, ça va vite, tu sais, je peux vous dire que tantôt, quand je suis sorti, quand il y a eu le point, quand j'ai dû me retirer, je regardais, il y a une photo, ça montre la photo de la rue Frontenac qui est de 1907, puis la rue Frontenac, c'est le chemin du roi, c'est la rue la plus vieille d'Amérique, si on peut dire. C'est une rue qu'on ne pourra pas complètement apaiser la circulation, on ne pourra pas empêcher les gens de circuler là. Je pense qu'avec ça, si on calcule que depuis toutes les années, il y a eu des stops qui ont été mis coin Gilles Villeneuve et Frontenac, il y a eu un stop rue Champlain, il y a un stop à la rue Jacques-Cartier, on rajoute les panneaux, on diminue la vitesse. Puis moi, le point qui me préoccupe le plus, c'est vraiment devant le pavillon, c'est vraiment la traverse là. Parce qu'en tournant, quand tu arrives de Frontenac à 30 km/h, tu décélères, tu veux tourner, il y a des gens qui sortent de la pharmacie, il y a des personnes âgées qui traversent, il y a des enfants qui peuvent sortir entre 2 autos du stationnement du parc Bellevue. Moi, c'est ce coin-là. Je pense qu'après ça, il va falloir quand même analyser puis regarder qu'est-ce qui s'est passé là puis comment ça circule. L'année prochaine, là, on va avoir la fin, on va avoir l'automne. Si notre règlement de vitesse arrive, mettons, un changement de vitesse vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça. Après ça, il va y avoir l'hiver, le printemps. L'été prochain, je crois que ça va être peut-être plus, on va peut-être plus constater. N'oubliez pas là-dessus aussi, les remorques. Les remorques ont été interdites maintenant. Fait que c'est quand même aussi. Ben, il y en a quand même. Ben, ça, là, Mme Tellier, on ne peut pas remplacer la police. On fait à chaque
semaine, pratiquement. En tout cas, à chaque mois, on a des discussions avec le parrain qui est le sergent responsable du... Puis là, je ne le blâme pas parce qu'eux-mêmes, ils travaillent avec les effectifs qu'ils ont. Vous me dites ça, de Bienville, ça va vite. Il y en a plein de stops où les gens ne font pas le stop. Puis, par-dessus tout ça, je vous le dis, présentement, on a une firme qui travaille sur l'urbanisme. On a demandé à une firme d'analyser le coin Sainte-Foy. Et dans les prochaines années, il va falloir qu'on analyse aussi la sécurité en général dans Berthier. Parce qu'il n'y a pas juste la rue Frontenac, il y a aussi plein d'autres rues. Et entre autres, Gilles Villeneuve, moi, c'est là mon gros point. Gilles Villeneuve, dans le coin du Patrick Morin, il n'y a pas de trottoir de ce côté-là, ni d'un côté ni de l'autre. On a énormément de dossiers côté sécurité. Puis des dossiers, il y a des places, il y a des endroits où on ne peut pas avoir... On n'a pas le pouvoir de faire ça. Là, il y a quelque chose qui se construit là, à côté du Patrick Morin. C'est la fromagerie Victoria. Ils ont commencé ce matin, je pense. Là, il y a peut-être lieu de se pencher et demander l'autorisation de mettre un trottoir puis de faire au moins des assurances d'Arvaux à Coin-Giroux. Il y a une lumière là, que les jeunes de la polyvalente des concessionnaires puissent traverser puis se rendre de façon sécuritaire jusqu'au McDo. De ce côté ici, à partir de la belle province, avoir un trottoir. Fait, vous voyez, c'est tous des dossiers. Ça aussi, il faut aussi passer du temps là-dessus. On a passé beaucoup de temps. On vous a quand même accueillis. Je pense qu'on a, avec ce que j'ai énuméré ce soir, là, je pense que là, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas fait notre travail. Bien, si je peux me permettre un commentaire, M. le maire et membres du conseil, c'est que, écoutez, je suis un petit peu désappointée de voir, j'apprécie les mesures que vous avez prises, je peux faire un commentaire sur le radar. Cet endroit-là est un goulot d'étranglement vis-à-vis de la marina. C'est pas là parce qu'on va vite. C'est au coin de Gilles Villeneuve, puis ça clenche, puis là, rendu là, parce que là, il y a du monde qui est stationné pas mal des deux côtés. Mais ceci dit, je pense, nous, on pensait sincèrement, avec tous les apprentis qu'on a rédigés, le nombre de personnes qui ont signé, on pensait que notre argumentaire était assez fort pour qu'il y ait des mesures, pour qu'il y ait des mesures un petit peu plus. On comprend que c'est une question d'essai-erreur, il faut y aller tranquillement. Là, vous parlez de baisser la limite de vitesse à 30, merveilleux, sauf que là, à 40, c'est pas respecté. Puis il n'y a pas de ticket qui se donne. Si moi, dans une zone de 40, je vais à 75, je risque de perdre mon permis de conduire. Qui perd son permis de conduire? Mais Mme Tellier, avec tout le respect, vous me parlez, vous constatez devant chez vous. Vous me parlez devant chez vous. Mais oui, mais le coin Sainte-Foy est probablement plus passant encore. Ah oui. Le coin de la Pointe à aller jusqu'à Gilles Villeneuve sur Frontenac, ces gens-là aussi vont. Mais tu sais, on va pas mettre des dos d'âne à toutes les 10 mètres, là. On peut pas faire ça. Puis là, je veux juste aussi vous dire qu'on veut développer aussi centre-ville. On va développer le parc. Il va falloir à un moment donné, dans tout ça, qu'on fasse analyser la circulation à Berthier. Pour l'instant, les mesures qu'on a prises, moi je suis très satisfait, je suis très content du travail qu'on a fait. Puis je crois que c'est déjà une amélioration. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi donner, il faut aussi rendre à César ce qui appartient. Je pense qu'on a quand même bien travaillé, puis on a quand même répondu à plusieurs points. On ne peut pas toutes les donner et tout faire d'un coup. On analyse, on le fait graduellement comme ça. On va baisser la limite de vitesse, ce qui fait que la police ne tolérera pas à 47, parce que là c'est 40, va peut-être tolérer à 38 la vitesse. Puis quand il va y avoir des amendes, s'il y en a, moi je n'ai pas le contrôle, moi je ne suis pas le shérif dans le Far West qui dit à la police, qui va dire va faire ça, puis donne l'étiquette, puis rendez-nous, remplissez nos coffres. On peut pas, on n'a aucun pouvoir là-dessus. On fait des représentations, puis ça, vous n'êtes pas témoin de ça. Peut-être que ça ne paraît pas, mais on le fait. On le fait avec M. Saint-Pierre. Ne visait pas
oui, je suis d'accord avec vous autres. Je suis convaincue que vous travaillez très, très fort. Puis nous aussi, de notre côté, on travaille sur ce projet-là. On souhaite qu'éventuellement, on puisse en arriver à un modus vivendi qui soit peut-être un petit peu plus ferme. On va peut-être y arriver. On va y arriver. Un pas à la fois. On a fait plusieurs pas cette année. Un pas à la fois, mais je ne veux pas que vous pensiez qu'on ne considère pas le travail qui a été fait. C'est pas ça du tout. Mais disons que après tous ces mois, c'est un début. Ouais. Disons ça comme ça. C'est décevant. C'est décevant que dans la section qui s'en va vers l'ouest de Frontenac, qu'elle soit complètement ignorée. C'est beau, les personnes âgées, si on l'aime pas, mais les personnes âgées se déplacent aussi dans notre coin. Beaucoup. En petit buggy électrique. Et puis là, cette année... qui est fait dans notre coin du tout. La limite de vitesse, ça va jusqu'à chez nous. Oui. Ça va être abaissé. Mais ils ne respectent pas 40, ils vont 70, 80. Ah, mais là, on parle tantôt. Souvent, on se permet de rouler un petit peu plus vite que la vitesse, mais là, si ça baisse à 30, ça va baisser. Les jours vont baisser. Oui, le 80% des personnes qui respectent la limite de vitesse vont le respecter probablement. Ça va déjà être vite, ça va déjà être bien. Mais juste un commentaire, c'est que le fait que le projet de la barrière, du contrôle de la mise à l'eau cette année, ça ne se réalise pas, ça amène quand même un flot plus important. Oui, mais là, il y a une chose, Mme Tellier, Berthierville, c'est aussi, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais moi, on ne veut pas que Berthier soit un dortoir non plus. Là. On veut que Berthier vive, on veut que le centre-ville revive. Je vous le dis, dans les prochaines années, avec le projet du parc, la renaissance du centre-ville, je suis obligé de vous dire, attendez-vous qu'il y ait de la circulation. Il va y en avoir. On ne veut pas que les gens aillent vite. Mais on ne veut pas les empêcher de venir, on ne veut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, il y a plein de gens qui ont besoin. Tu sais, Berthier, de la façon que c'est fait, avec les one-way, il faut tout repenser ça. Mais il ne faut pas dire, quand tu dis, je n'irai pas à Berthier, il faut que je fasse 18 détours, puis que je. Tu sais, faut aussi penser développement économique, il faut penser à la marina, il faut donner accès. On voudrait bien éliminer complètement les bateaux. On voudrait des paddleboards, des canots, des kayaks, mais à un moment donné, il y a aussi le côté économique. Le vieux Berthier, ça fait longtemps. Là. Moi, juste vous dire qu'il y a 20 ans, Mme Tellier, il y a 20 ans, il y avait 4 restaurants qui fonctionnaient à plein dans le centre-ville. Puis, il y en avait de la circulation. 2 cinémas, mon cher monsieur. Il y a déjà eu 2 cinémas. Fait que la rue Frontenac, il y en a eu du passage là. On est conscient, je le dis moi-même, que c'est une superbe rue. Puis moi, je suis obligé de vous dire, Mme Tellier, que je passe là 3-4 fois par jour parce que je trouve ça tellement beau. Plutôt que prendre la rue Montcalm, je passe par la rue Frontenac. Je veux pas que les gens non plus soient empêchés. Je respecte la limite de vitesse. Beaucoup. Mais là, je vais être obligé de descendre à 30. Quelle sorte de voiture vous avez? Je ne dis pas. Je pense qu'on extrapole un petit peu l'intention. On ne veut pas l'arrêter, la circulation. On veut qu'elle aille moins vite. Puis c'est ça l'idée des dos d'âne. Toutes les villes en mettent et ça fonctionne. On ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas à Berthierville. Ça n'empêche pas la circulation. Je veux juste vous faire un commentaire sur Saint-Ignace. Je demeure à côté d'Anne et ils font des starts avec le dos d'âne. Parce qu'ils sont pas assez proches. À Montréal. Ben oui, madame. S'il vous plaît, on va clore là-dessus. On comprend que vous n'êtes pas complètement satisfaite. Vous avez l'air d'être un petit peu, parce que vous êtes déçus. Vous m'avez chatouillé un petit peu tantôt, vous avez parlé de la vitesse sur Debienville, ça m'a chatouillé un petit peu. Oui, c'était pas mon intention. Hein. Oui, mais ça m'a chatouillé un petit peu. Oui. Juste pour vous dire, madame, vous savez où je reste? Après-midi, il y a un pick-up qui a dépassé une ligne d'eau. En direction Saint-Ignace, la traverse, il y a un pick-up qui a dépassé un autre véhicule. Fait que venez pas me dire que ça, vous n'êtes pas toute seule, madame. Là. Oh, ben non. C'est pas parce que je veux prendre la défense de monsieur le maire et du conseil. Dans notre secteur, il y a le secteur de Nouvelle-Ouest. On va clore le débat de la vitesse. Oui. Je veux juste vous demander, dans les projets à venir, là, je veux vous demander 2 choses. Oui.
Tu sais, quand on parle d'îlots de chaleur, est-ce qu'il y a possibilité dans les nouvelles constructions ou même dans le vieux bâtier, parce qu'il y a eu beaucoup d'asphalte, on parle beaucoup de toits blancs. Est-ce que ça se fait-tu d'exiger les toits blancs? Ça fait partie du mandat de l'atelier urbain qu'on leur a donné. Chaque promoteur, on travaille avec un promoteur présentement et on travaille justement là-dessus. Ce qui est, on parle de bassin de rétention, pour pas que l'eau s'en aille toute dans la canalisation, mais que l'eau retourne dans la terre. On parle de végétation, on parle de canopée pour justement contrer les îlots de chaleur. On parle de toiture blanche, on parle de tout ça, de circulation. De faire un parc comme c'est supposé être. On parle de vrais parcs à ce moment-là. On va changer notre réglementation pour les parcs. Présentement, c'était 10% du terrain. Maintenant, ça va être plus. Donc, oui, ça fait partie du projet. Deuxième affaire. Oui. Moi, j'avais déjà proposé, mais ça n'avait pas marché, mais il n'y a rien, on peut leur proposer encore. C'est dans l'ancienne rue du Marché, là. Oui. Ça s'appelle toujours de même, mais place du Marché. Pas la place du Marché. Là. Je sais qu'il y a des trucs électriques qui avaient été mis là. Tu sais, les bornes électriques. Ça fait partie, madame, de notre projet. Coudonc, peux-tu... On n'a pas juste des défauts. Non, mais vous êtes pas pire, mon cher. Je ne pas rien que... Enfin, chef, on dit ça. Oui, mais n'oubliez pas qu'on avait fait une petite rencontre pour vous, cher ami. Mais de 9h à midi, là, tu sais, dans tous les villages qui se respectent, de 9h à midi, là, il y a les camions des agriculteurs qui viennent, puis il y a des affaires préparées, puis là, les artistes, le marché public, puis là, les artisans se mettent là, puis là, les gens qui passent en vélo, qui s'achètent des... Puis ça, c'est de l'animation, c'est super le fun, là. Oui. Bon, ben, écoute, dis-moi pas qu'il y a une oreille qui écoute, c'est super le fun. J'en ai deux. Juste une oreille qui écoute. Oui, mais sur l'autre bord, là, vous aviez promis quelque chose quand vous avez été à votre réunion. Vous aviez promis là, que les trottinettes, puis les bicycles, puis les enfants de tous les petits villages. Skate park. Oui. Oui, ça avance-tu, ça? On a un dossier quand même. Mais écoute donc. Vous savez, si on ferait tout qu'on voudrait, on doublerait le compte de taxe. Ben, tu sais, un compte de taxe, à un moment donné, on ne peut pas s'asseoir comme un dragon sur notre... Non, mais madame... Oui, je comprends. Il faut faire des priorités, la priorité de la priorité. J'ai tout compris. On peut vous taquiner pareil sans qu'on prenne le mot aux dents. Madame... Parce qu'à même ici, je pense que des idées vont... Non, mais c'est parce qu'il y en avait une coupe, j'y remets l'histoire de Challenger. Tout est là, je m'en souviens. Super. Juste pour vous dire qu'on a travaillé en réalité depuis le mois de janvier à 2 réunions, 2 comités de travail par semaine. Parce qu'en temps normal, c'est 3 par mois. C'est 3 par mois, incluant la séance du conseil. 2 par semaine. On avait des comités de travail le lundi et le mercredi soir. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Sais-tu qu'à la place des 22.3-42, si de temps en temps vous nous disiez où est-ce que vous étiez rendu dans ces affaires-là, ça serait le fun. Il y a le côté légal, je crois qu'on se doit quand même. Juste pour le fun. Oui, à la fin, là. Juste à la fin. Mettre un petit peu de crémage. Un petit peu piquant. C'est bon, ça. Parce qu'on a des informations privilégiées, confidentielles qu'on ne peut pas. Oh, mais tu sais, la confidentialité. Monsieur Dupuis, je ne voudrais pas clore sans que vous ayez pu poser une question. Je n'ai pas de question. Wow! Et là, vous allez me dire que vous avez que des satisfactions? Pas nécessairement. Il y avait des très bonnes questions. Ben oui, c'est toujours des très bonnes questions. J'espère qu'il y aura eu des très bonnes réponses. Oui. Hey, c'est mon cousin qui ne parle pas. Mettez ça sur le calendrier. Et d'habitude, je suis seul. Alors, je pose des questions, mais là... C'est intéressant, hein? J'ai pas... Oui, c'est intéressant. Ben oui, ben moi j'aime ça. Sur ce... Je laisse aux autres la chance. Ça va? Non, pas encore. On n'est pas rendu là. Ah, moi j'ai réussi. Est-ce que... ça va pour ça? Alors, bonsoir, bon? Je vous remercie. Alors, la levée de l'Assemblée. Je propose à la Ligue, l'Assemblée.